Hey yo la team. Donc je vais tâcher de faire 5 minutes, 10 minutes maximum pour vous parler de ce bouquin, de ce livre de Julia De Funès, Le développement impersonnel. Donc c'est un livre que mon épouse m'a offert à Noël. Alors ce livre de Julia aborde le thème du développement, justement du développement personnel, qu'elle appelle finalement développement impersonnel, parce que en faisant du développement personnel une recette de réussite pour tout le monde, finalement on s'adresse à personne finalement. Donc ça devient impersonnel. Les points qu'elle aborde, en fait, c'est qu'elle fait déjà un constat elle commence par un constat qui met en évidence, qui met en lumière un effondrement des repères, que ce soit les premiers repères étaient les repères de l'époque, donc qui passaient par la foi ou la religion, ensuite les repères sociétaux avec les repères politiques, le repère des parents, et avec l'effondrement de ces repères, l'homme n'a plus de repères. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en place aussi, pour elle, réussir sa vie, ça prend du temps. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de, enfin voilà, je suis tout à fait d'accord avec elle, sur ce principe. Réussir sa vie, ça prend du temps. Alors, finalement, dans ce livre, quand elle dit que réussir sa vie, ça prend du temps, c'est parce qu'elle fait miroiter, ou du moins son approche du coaching et du développement personnel, c'est une approche qui dirait que tout est fait dans la rapidité. Voilà. Euh, Devenir philosophe, ça prend du temps. Devenir psychologue, ça prend du temps. Étudier pour devenir expert en quelque chose, ça prend du temps. Effectivement, je pense qu'elle fait un bon vin, ça prend du temps. Donc, je suis d'accord, je suis d'accord là-dessus, sur ce principe du temps. Et en même temps, là, c'est ma critique, que le temps ne soit pas une excuse pour nous empêcher de passer à l'action et d'apporter ce que nous pouvons apporter. Euh, donc pour elle, elle appelle d'ailleurs les coachs en développement personnel des amateurs et des imposteurs. Effectivement, il y a des amateurs et des imposteurs en développement personnel. Voilà, il y a des gars qui sont là juste pour l'argent, qui sont motivés juste par l'appât du gain. Alors qu'à l'opposé, elle appelle les professionnels de l'esprit. Elle appelle professionnels de l'esprit tous les psychologues, les psychanalystes et les philosophes. Et en même temps, tu peux être professionnel de l'esprit, mais tu peux aussi toi-même avoir un esprit tordu, bien que tu aies fait 5 ans d'études, plus un certain nombre de un certain nombre de voilà d'années, un certain nombre d'années d'expérience. Donc pour moi, la question je dirais, de niveau d'études et de mise en rapport, ou en compétition, pour moi, n'a pas lieu d'être. Donc, pourquoi est-ce que ça marche pour elle? Elle se pose la question de pourquoi est-ce que ça marche? Ça marche, selon elle, parce qu'il y a une demande. En fait, vu qu'il n'y a plus de repères, eh bien, il y a une demande. On constate une augmentation de la dépression qui est le fruit de la culpabilité. Donc, puisqu'il n'y a plus Dieu, alors pour elle, Dieu, c'est une excuse en fait. Quand je comprends pas, je crois en Dieu. Donc pour moi, c'est très réducteur. Et enfin bref, c'est très réducteur. Et puisqu'il n'y a plus les politiques, je ne peux plus croire. En fait, finalement, il n'y a plus de raison de croire. Et comme il n'y a plus de raison de croire, il y a une culpabilité inconsciente. Et comme il y a une culpabilité inconsciente, il y a dépression. Et pour répondre à ces dépressions-là, eh bien, sont apparus les coachs, selon elle. Voilà. Donc, il y a une demande. Ensuite, pour elle, le développement personnel, c'est comme une pilule, en fait. C'est une pilule que tu prends, tu avales, on te promet des secrets, 5 méthodes de, les 7 méthodes de. Effectivement, les titres sont marketing et il faut bien vendre. Je pense que les psychanalystes et les psychologues aussi ont leur technique marketing, bien qu'ils sont interdits de faire de la vente, mais ils savaient faire parler d'eux. C'était à celui qui allait traiter telle ou telle phobie devant telles autorités en la matière. Donc voilà, il y a les promesses. Ensuite, il y a aussi pourquoi ça marche? Parce qu'il y a aussi l'homme a tendance à se soumettre à l'autorité, à celui qui sait. Donc que ce soit pour le coach ou que ce soit pour le médecin
Voilà, c'est le coach, c'est le médecin, c'est le prof, c'est le psychologue, etc. Ce qu'il dit, il a raison. Donc il y a aussi une tendance, selon elle, le coach profiterait de cette tendance de la soumission que l'homme que la personne qui est en demande a. 5 minutes 11, je pense que 10 minutes, ça sera max. Enfin, une des raisons, c'est qu'il y a une demande, mais sans la recherche d'efforts. C'est-à-dire que je veux prendre ma pilule, comme je disais tout à l'heure, mais je veux pas faire d'efforts. Ça, c'est pas possible. Finalement, dans le développement personnel, tu es responsable de tes actes, finalement. Donc, je sais pas quelle vision elle a du développement personnel, et je pense que d'ailleurs, l'une des responsabilités des coachs et des consultants et qui se veulent être je dirais, efficaces et sincères, ils se doivent de responsabiliser leurs clients ou leurs patients. Voilà, donc la recherche de l'effort instantané, du résultat instantané sans effort. Alors voilà, je conclurai avec une ou deux parties une ou deux phrases qu'elle a, enfin parce elle a cité plusieurs fois Socrate, qui lui est l'auteur du Connais-toi toi-même, que j'aime beaucoup, et elle a apporté une lumière sur la signification du connais-toi toi-même. Socrate, pour Socrate, l'homme est dans le cosmos, c'est-à-dire qu'il est dans un tout. Et pour se révéler, il a besoin d'être dans un topos, c'est-à-dire dans un lieu. Et c'est en étant dans ce lieu qu'il va révéler qui il est. Donc c'est en étant au contact des autres qu'il découvre qui il est. Pour elle, les coachs comprennent connais-toi toi-même en passant par une intériorité. Alors pour moi, il n'y a pas contradiction. Je pense que c'est important de se connaître soi-même, et pour se connaître soi-même, on a aussi besoin des autres. C'est en venant au contact des autres qu'on connaît ses limites et que l'on apprend à mieux se connaître. Ce qui est intéressant, Socrate, lui, amenait les gens à se connaître aussi par le questionnement. Il posait des questions, c'était la maïotique, hein, le fait d'accoucher les esprits, il posait des questions. Donc Socrate était là aussi pour les amener vers eux-mêmes, à rentrer en eux-mêmes, pour qu'ils se posent les bonnes questions. Donc développement impersonnel, pour moi, il ne peut y avoir de développement personnel, je dirais, le développement personnel, pour moi, il a toujours existé finalement. C'est comme je l'ai déjà dit, je ne sais plus à qui je disais ça, mais par rapport à ma vision du monde ma vision biblique, s'il y a bien quelqu'un qui veut que l'homme se développe, c'est bien Dieu. Si je veux me développer, si pour une personne qui a une autre vision du monde, elle a aussi besoin de quelqu'un pour le guider, vers un développement sur la base de ses expériences, sur la base de sa connaissance. Et le rôle de ce guide, le rôle de cet éducateur, serait juste de montrer le chemin. Voilà, donc il y a une éthique, finalement, elle remet en question l'éthique. Et pour moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Et en même temps, j'ai l'impression vraiment qu'elle généralise tous les coachs. En fait, elle met tous les coachs dans le même panier. Voilà, donc en résumé, moi, je prends le bon de ça. Ce que je veux garder en mémoire, c'est que devenir un bon coach ou un bon consultant, ça prend du temps, comme devenir un bon père, un bon mari, ça prend du temps. J'ai besoin de l'expérience des autres, de me nourrir de l'expérience des autres, au contact des autres, et amener ce contact des autres et l'expérience que j'ai au contact des autres, le ramener à ma personne, à mon intériorité, et voir comment est-ce que cela, je peux le mettre en parallèle avec moi. Voilà, donc c'est un livre que je recommande, parce qu'il justement il bouscule les pensées, il ne fait pas forcément plaisir, et en même temps c'est voilà, c'est intéressant. Donc c'était le livre de Julia Roberts, Julia de Funès, Développement impersonnel. Allez la team, prenez soin de vous et à la prochaine. Peace out.